Très chers téléspectateurs de Monto TV, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision communautaire. Voici le sommaire. Controverse dont la responsabilité autour du surpeuplement de la prison urbaine de Butembo, la justice militaire et celle civile rejettent toute leur part. Des activistes des droits de l'homme lancent des actions populaires pour exiger de ces autorités judiciaires le désengorgement de la prison dite Kakwangura. Les élèves de Butembo exigent du gouvernement une nouvelle évaluation des épreuves d'examen d'État édition dernière, mais aussi la fermeture des écoles non viables, des causes que ceux-ci évoquent comme principales, dont l'échec en cascade des élèves finalistes sur toute l'étendue de la RDC, particulièrement en ville de Butembo. Mesdames, Messieurs, restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Ouvrons cette édition par cette nouvelle. Le supérieur général des Augustins de l'Assomption à séjour en diocèse de Butembo-Béni adresse un message de compassion à la population meurtrie de l'Est. Le très révérend Père Baudouin Yatiembangoa demande aux chrétiens de garder espoir et demeurer dans la foi à Dieu malgré les atrocités de la vie. Il encourage par ailleurs les hommes politiques et les dirigeants animés de bonne foi à continuer à lutter pour que la population retrouve des bonnes conditions de vie. Nous vous convions de les suivre dans cet extrait de son interview accordée aux médias Moto de Butembo. Suivez. Je crois que c'est le moment d'exprimer ma compassion pour et avec ce peuple. Je ne suis pas ici, mais là où je suis, même si c'est très loin, les nouvelles arrivent. Et quand les nouvelles arrivent, souvent elles ne sont pas bonnes, telles que vous le connaissez. Et ça ne nous laisse pas tranquilles, on n'est pas en paix là où on est. Nous prions et nous faisons ce que nous pouvons. S'il faut informer, on informe autour de la situation. Nous sommes des chrétiens, nous sommes croyants. Nous n'allons pas oublier que dans cette situation-là, nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres chrétiens du monde entier qui nous accompagnent dans cette situation. Il y a Dieu qui est là, qui ne va pas nous abandonner, donc c'est l'espérance qu'il faut continuer à entretenir dans nos vies, là où nous sommes. Évidemment, l'appel à des hommes de bonne volonté, il y en a toujours, que ce soit dans l'Église, que même dans au niveau du gouvernement, au niveau des hommes politiques, il y a quelque part des hommes de bonne volonté. Moi, ma prière, c'est toujours que je prie pour ces hommes et femmes de bonne volonté qui sont là, que Dieu leur donne vraiment la force dont ils ont besoin pour vraiment dire la vérité, pour vraiment accompagner ce peuple qui souffre depuis longtemps. Et je sais qu'il y a des gens qui font vraiment, qui le font bien. Et il y a des gens qui sont en train de perdre leur vie en essayant d'accompagner ce peuple et de faire ce qu'ils peuvent. Dieu est là, il nous accompagne. Je crois que nous pouvons faire confiance et espérer toujours. Depuis un certain temps, la prison urbaine de Butembo présente un effectif pléthorique. Au total, 1350 détenus dans cette maison carcérale, une surpopulation souvent déplorée par les activistes des droits de l'homme, leur hébergement étant dans des conditions inhumaines causant la mort à plusieurs détenus. La justice militaire et celle civile nient toute leur part dans cette affaire. Belle fin, voyez Eugénie Moussiviroa et Mwanampenzi Mazekele pour ce dossier. Le 14 août dernier, Maître Sekera Kibasou a rendu public une pétition. L'objet de celle-ci est surpeuplement et flambé des cas de décès comme jamais vécu auparavant à la prison de Kakwangura. Responsabilité de l'auditorat de Butembo, nécessité de respecter les codes de procédure pénale congolais, notamment l'article 212 du Code judiciaire militaire, titre de ces documents. Parlant comme un citoyen congolais et se référant aux statistiques de la prison, Maître Sekera Kibasou m'explique que sur 1350 détenus, seulement 72 viennent du parquet civil et 1278 du parquet militaire. Et la plupart viennent de l'auditorat. Parce que au parquet civil, ceux qui viennent du parquet civil, ils ne sont que 72. Et maintenant, quand je vais voir à l'auditorat, pourquoi les gens sont détenus? Et ça, ce sont des faits que je vis, que nous vivons dans la vie.
D'abord, la première chose, nous avons constaté que la plus grande faute revient à l'auditorat militaire de Butembo. Pourquoi? Parce que déjà à l'auditorat, on demande trop l'argent et on demande trop d'argent, alors que c'est interdit. Dans une interview avec Moto TV le lundi 12 août dernier, le parquet près le tribunal de grande instance de Butembo s'est lavé les mains dans ces dossiers. Ce n'est pas le parquet qui fait le jugement, ce n'est pas le parquet qui exécute le jugement, et plutôt ce sont des huissiers de justice. Vous êtes sans ignorer là que tout ce qu'il a dit là-bas, est-ce qu'il a vérifié avec toute la liste là en photocopie, je ne sais pas par où il a ramassé, juste pour me faire nuire inutilement, innocemment. Pourquoi ne pas aller directement aux cibles que je viens de citer? Ce sont des juges et c'est l'œuvre des juges. Ce n'est pas l'œuvre du magistrat ou du ministère public ou du procureur que je suis. Toutes les accusations convergeant vers l'auditeur militaire Ganizo de Butembo, le capitaine Ngoua Milongue Georges, reconnaît que depuis l'état de siège, la plupart des détenus sont incriminés par l'auditorat. Cependant, sur 1101 inculpés qui viennent du parquet militaire, cette autorité affirme n'être en possession que de pas plus de 400 dossiers. L'auditeur militaire explique avoir remis les restes des cas à la responsabilité du parquet civil. Une situation qui met en difficulté l'auditeur militaire à surpeupler la prison avec d'autres nouveaux détenus, déplore-t-il. C'est le cas de plus de 80 militaires déserteurs du combat contre les M23, toujours à détention au cachot de cette justice militaire, de peur d'engorger davantage la maison carcérale de Kakwangura. La gestion catastrophique des dossiers des détenus expose alors ceux-ci suite à leur mauvaise prise en charge médicale et alimentaire. Des cas de décès sont devenus fréquents suite au surpeuplement de la prison. Le service de surveillance parle d'une moyenne de 7 morts par mois. Les élèves de Butembo ne baissent pas les bras après l'échec en cascade à l'examen d'État édition dernière. Ceux-ci continuent à réclamer une nouvelle évaluation de ces épreuves. La coordination des comités des élèves de Butembo a sorti un communiqué devant la presse de Butembo ce vendredi. Cette structure a dévoilé quelques raisons des échecs à l'examen d'État édition 2024. Parmi les raisons locales, la non-viabilité de certaines écoles, sans oublier les raisons techniques liées à l'organisation même de l'examen, tel que nous dit ici Noëlla Nyarulo dans ce rendu. La coordination des comités des élèves de Butembo attribue la responsabilité des échecs à l'examen d'État à plusieurs acteurs à la fois. Parmi les causes majeures, la non-viabilité de certaines institutions scolaires qui sont souvent obligées d'être associées aux autres. Dans la province éducationnelle Nord Kivu, il y a plusieurs écoles qui ne sont pas viables. Les écoles sans bibliothèque, sans matériel didactique, sans bâtiment approprié, sans des documents de permission de formation, de fonctionnement. Les écoles non viables perturbent souvent les élèves finalistes car elles les associent à la dernière minute à des écoles non viables. Les écoles non viables perturbent souvent les élèves finalistes car elles les associent à la dernière minute à des écoles viables. D'autres raisons sont d'ordre technique. La coordination des comités des élèves décrit l'attribution des numéros des séries d'examens qui présentent d'incohérences. Pendant la période de préparation de l'examen d'État, il y a eu plusieurs confusions créées par certains chefs d'établissement et inspecteurs sous l'impuissance des autorités. Les numéros qu'on appelle communément 14 chiffres de certains élèves ont été modifiés à la dernière minute. Certains inspecteurs avaient remis en certains élèves de nouveaux numéros qui sont différents de ceux donnés par les chefs d'établissement. Ce qui fait qu'il semblerait que plusieurs élèves avaient fait des confusions car c'était difficile de croire aux nouveaux numéros, surtout parce que le changement du numéro ne concernait pas toute la case.
à technique, construction et automobile. Sur l'item de sciences, plusieurs questions n'étaient pas visibles, surtout à commencer par la question numéro 19 jusqu'en 25. Ces questions étaient non lisibles et aucune solution n'avait été trouvée. Les cases sur l'item où on écrit les 14 chiffres étaient incomplets. Au lieu de 14 cases, il y avait 12 cases. Il y avait des cases qui normalement pouvaient recevoir un seul chiffre. Mais certains élèves y mettaient 2 chiffres et d'autres élèves étaient obligés d'ajouter 2 cases en stylo pour les compléter. Les élèves de Butembo ont aussi évoqué l'insécurité qui aurait traumatisé certains élèves, diminuant ainsi leur performance. Les traumatismes. La plupart des élèves du Nord Kivu sont traumatisés faute de la persistance de l'insécurité à l'est de la RDC. Les élèves se concentrent aux études, mais rien ne marche, car le jour même de l'examen d'État, vous pouvez être informé qu'on a tué plus de 20 personnes, dont les parents de certains élèves. La situation sécuritaire déstabilise la psychologie des élèves finalistes. En attendant la réaction de la ministre de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, les élèves recommandent la fermeture de certaines écoles non viables et que l'inspection générale interdise le mixage de ces apprenants avec ceux ici des institutions conformes pour éviter la baisse du taux de réussite. Correction des items de finalistes dans la province éducationnelle Nord Kivu, car ces erreurs sont vraiment susceptibles à occasionner des échecs. 2. De fermer toutes les écoles non viables. 3. D'interdire fermement le système de mixage des élèves d'une institution X à celle de l'institut Y pour former une classe qui sera délibérée comme s'il avait eu les mêmes formations et formateurs. En province éducationnelle Nord Kivu 2, le taux de réussite de l'examen d'État a été élevé à 67%. Dans la hiérarchie, elle est donc la 5e province éducationnelle par son taux de réussite. La mairie de Butembo a officiellement remis les matériels qui ont servi aux travaux communautaires dans les travaux du projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix, STEP en sigle, aux différents chefs de cellules et chefs d'avenue du quartier Lumumba ce vendredi 18 août. Il s'agit des matériels laissés par la cellule de suivi des projets et programmes CSPP en sigle ex-Fonds social de la République. L'exécutif urbain appelle ses responsables d'entités à utiliser ces matériels uniquement pour des travaux communautaires et non dans des fins privées. Suivez ce reportage de Nelly Mungisali et Luciana Moussivira pour donc les détails. Arrosoir, machette ou hache, bêche, cuivre, panneaux de signalisation, dame manuelle, pelle, râteau, kit lave-main sont les matériels remis aux chefs de cellules et ceux d'avenue au quartier Lumumba par le maire de Butembo. Une activité qui s'est déroulée à présence des responsables des cellules et avenues bénéficiaires de ces matériels aux côtés du chef de quartier hôte, du bourgmestre de la commune Kimemi dans une activité présidée par le maire de Butembo. Ces matériels saucés laissés par la cellule de suivi des projets et programmes CSPP qui a exécuté les travaux du projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix STEP, une initiative pour la continuation des travaux d'assainissement de la ville. Le commissaire supérieur Moabaï Kiteli Roger a demandé à ses chefs de prendre soin de ces matériels. Il rappelle que ces biens doivent être utilisés pour des travaux manuels dans l'intérêt de la communauté entière. La communauté, comme il a bel et bien dit, que si certaines corporations, certaines associations veulent entretenir votre milieu, vous pouvez leur donner, ils travaillent et ils viennent remettre. Ce n'est pas pour que vous puissiez vous en approprier, c'est pour l'intérêt communautaire.
Qui n'a pas... Comme nous vous le remettons aujourd'hui, sachez que nous avons un droit de regard. Ce n'est pas votre matériel, s'il vous plaît. Ainsi, les matériels ont été partagés équitablement entre ces responsables des cellules et avenues par le bourgmestre de la commune Kimemi. Les représentants du chef de quartier Lumumba promettent faire suivi de ces matériels pour faciliter les travaux d'assainissement les jours de Salongo. Nous avons des travaux à faire durant les travaux de Salongo pour nettoyer les rues et avenues. Et nous devons libérer le matériel pour le travail. Donc on peut dire que vous êtes satisfait de ce qui vient de se passer? Oui, nous sommes satisfaits. Nous n'avions rien. Donc nous en avons à partir d'aujourd'hui même pour les temps passés. Cette remise de matériel par le maire de Butembo au quartier Lumumba à commune Kimemi est une suite d'initiatives vécues dans les autres communes de Butembo. Deux ateliers de menuiserie ont pris feu au quartier Rwanda sur le tronçon venant de l'aérodrome la nuit de mercredi 15 août. Tous les biens à l'intérieur ont été calcinés. Rencontrés sur place ce jeudi 15, ce vendredi 16 août, l'une des victimes demande aux forces de l'ordre de dénicher les auteurs de cet incendie, son origine n'étant pas un court-circuit comme dit dans l'officiel. Mirame Chitawite et Léandrine Maloulé sont allés constater ce fait. Les ateliers ont pris feu avec tous les biens qu'ils contenaient. Un incident survenu la nuit de mercredi 16 août. À côté de cette infrastructure, une boutique à fer qui servait de bureau de travail et de dépôt a été aussi incendiée. À l'intérieur de celui-ci, des meubles de grande valeur ont été réduits à cendres. Tous nos matériels ont été brûlés à l'intérieur. Les matériels utilisés pour la soudure ont été brûlés. C'était notre dépôt, notre pousseuse, poste à souder et notre moteur qui nous aide quand nous nous déplaçons pour un service. Celui-ci conteste l'hypothèse d'un incendie provoqué par le court-circuit. Selon ces informations, il s'agirait d'un incident provoqué par des personnes de mauvaise foi. Ce n'était pas un court-circuit parce que la parcelle qui est à côté est aussi alimentée par l'énergie ENK. Donc, ce n'est pas un court-circuit. Butembo a enregistré plus de 5 autres cas d'incendie d'atelier au cours de cette même année. Des incidents que déplorent les tenanciers de menuiserie suite à la récurrence du phénomène. Mesdames, Messieurs, bouclons cette édition par cette nouvelle. Les activités de la prévision budgétaire exercice 2025 de la commune de Boulenguera se sont tenues ce vendredi 16 août. Lors de cette rencontre, les participants ont évalué les actions de l'année écoulée et ils ont identifié les nouveaux projets des infrastructures dont les ponts Okelo qui Sereka et le bureau du quartier évêché ont été construits par le fonds de la commune, aussi la réhabilitation de son bureau administratif. Se félicitent les membres qui ont pris part à cette activité, telle que nous rapporte ici Mon Pezi Mazekele dans ce reportage. La salle P10 a accueilli les différentes couches de la population et le commissaire supérieur principal Willy Ilunga Mugendi, bourgmestre policier de la commune de Boulenguera, pour la prévision budgétaire de l'année 2025. Cette autorité communale est revenue sur les grandes réalisations de la commune, malgré les difficultés liées à la sécurité et à la guerre du M23, qui serait aussi à la base des manques de recettes. Les avancées sont très significatives, comme vous le voyez, puisque l'année passée, l'année 2024, on s'est assigné plusieurs objectifs. Notamment, il a été question d'identifier certains projets comme la construction de certains ponts dans notre entité, la réhabilitation du bureau administratif de la commune et certains bureaux du quartier. Et ici, nous avons vu que déjà il y a d'avancées puisque l'exécution est à plus ou moins 80%.
quand on parle de la construction d'un pont, ce n'est pas quelque chose de fictif. Des questions sur les réalisations de l'année pensée ont été posées avant d'aborder les projets de la 2025. Tout en saluant les efforts de cette autorité et de la population qui a contribué pour que ce travail soit fait, John Kameta, président de la société civile de cette municipalité, demande à cette autorité de cibler d'autres secteurs de la commune, entre autres les écoles, les centres de santé et des secteurs d'encadrement de la jeunesse. John Kameta. Nous saluons comme société civile parce que la population de la commune de Boulenguera s'est vraiment beaucoup mobilisée pour donner ce qui a été donné pour la réalisation, c'est-à-dire la population qui a été vraiment trop active dans la réalisation de certaines activités, de certaines actions dans la commune de Boulenguera. C'est quelque chose que nous saluons, c'est-à-dire nous saluons les efforts fournis et de la part de la population et de la part de l'autorité communale parce que le bourgmestre a aussi accepté d'accompagner tant soit peu les efforts de la population. Au-delà de cela, nous on voudrait aussi que la commune puisse puisse cibler aussi d'autres secteurs parce qu'il n'y a pas que des pots qui puissent constituer un problème au sein de la commune. Il y a des problèmes d'école, il y a des problèmes de centre de santé, il y a des problèmes donc dans les cadres de la jeunesse. Après le travail de ces jours, les activités de planification vont se faire service par service. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à la télévision communautaire. C'est par cette nouvelle que nous bouclons complètement cette édition du journal sur la télévision communautaire sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé. Portez-vous bien. Au revoir. Bonne suite des temps. Bon week-end à toutes et à tous.